Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025, 7h20. On va faire le point en cette début de journée sur la situation du Bitcoin, les altcoins. On va regarder les news, les indicateurs. On va voir ensemble qu'il y a du lourd. Le Bitcoin aussi qui nous fait une belle masterclass sur une configuration graphique intéressante. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre cette vidéo directement avec ce qui s'est passé hier après-midi du côté de la macroéconomie. On l'a vu, donc hier on s'attendait aux indices IPC. Et donc la bonne nouvelle, vous le savez, les indices IPC, ce sont les indices qui sont liés à l'inflation. Eh bien, ce que ça nous permet de constater, tout simplement, c'est qu'en fait, l'inflation est en léger recul. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi haute que ce qui avait été anticipé par justement le consensus. On s'attendait à effectivement à une toute petite baisse, mais au final la baisse a été plus forte que attendu. Regardez, on s'attendait à 2,9, on a eu 2,8. On s'attendait à 0,3, on a eu 0,2. Et là aussi 0,3, 0,2. Donc ça, c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le marché a plutôt bien pris la nouvelle hier après-midi avec le fait que le Bitcoin ait repris un petit peu de force. Maintenant, du côté des news, il s'est passé aussi pas mal de choses hier. Alors déjà, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto GRT, donc The Graph. CryptoLétende qui nous pousse que les whales renforcent leur position en Bitcoin au cours des 30 derniers jours. Ces whales ont accumulé plus de 65 000 Bitcoins, confirmant une force pression acheteuse sur le marché. Donc ça, c'est intéressant. Pour l'instant, ça n'a strictement aucun effet, mais en général, quand les whales se positionnent, elles le savent à l'avance ce qui se passe, on va dire. Je pense qu'ils doivent avoir des indicateurs ou je ne sais quoi, mais ils arrivent à avoir des informations à l'avance. Donc en général, ils se positionnent, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Alors justement, il y a aussi la grande question qu'on se pose tous, ça va être justement donc le 19 mars, ce sera une journée importante. Ce sera le jour de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on aura une baisse des taux ou pas? Parce que c'est ça qui pourrait être un catalyseur sur le marché. Donc on verra bien, on n'y est pas encore. CryptoLétende qui nous pousse que Bitwise lance un nouvel ETF centré sur les entreprises Bitcoin. Enfin, en effet, il introduit le Bitcoin Standard Corporation ETF, un fonds qui suit les sociétés publiques possédant plus de 1000 Bitcoins. Donc ça, c'est intéressant, ça permet aux investisseurs d'accéder directement et enfin indirectement, pardon, aux entreprises exposées au Bitcoin sans détenir directement de crypto-monnaie. Donc mine de rien, c'est intéressant. Alors du côté de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, mais tout de même, Marine Le Pen qui nous sort quelque chose d'intéressant. En effet, elle veut utiliser l'excédent nucléaire pour le mining de crypto. C'est-à-dire qu'en fait, en visite à l'EPR de Flamanville, Marine Le Pen propose d'exploiter le surplus de production électrique nucléaire pour le minage de crypto-monnaies. En effet, c'est ce qu'elle dit. Elle cherche à renoncer à produire de l'électricité, pardon, c'est renoncer à créer de la richesse. Donc là, du coup, effectivement, c'est quand même pas déconnant parce que s'il y a un excédent, autant qu'il serve à quelque chose et ça permettrait peut-être à la France de s'exposer un petit peu et d'avoir pourquoi pas un début de réserve stratégique. C'est quand même pas déconnant. Donc, encore une fois, qu'on aime ou pas la personne, je sais que cette personne divise beaucoup. Mais en tout cas, sur ça, faut pas dire n'importe quoi. C'est peut-être une des premières personnes à nous sortir ce genre d'idée. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est quand même très intéressant d'utiliser les excédents pour produire du Bitcoin, enfin, faire du minage de Bitcoin. C'est vrai que ça, c'est quand même une idée plutôt intéressante. Hier soir, on avait vu la crypto-monnaie XRP et la crypto ANKR sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ça si vous êtes intéressé. Et donc, ah oui, donc vous l'avez vu, en fin de vidéo maintenant, j'ai mis une petite musique. Il y en a qui ont bien aimé, c'est une musique liée à la crypto. Donc n'hésitez pas d'aller la voir, vous l'avez ici directement pour les fans de crypto et d'afrobeat, c'est une musique un petit peu afrobeat. Donc n'hésitez pas d'aller la voir cette musique, enfin d'aller l'écouter plutôt, c'est une musique vraiment crypto, donc c'est vrai que c'est cool, elle est vraiment cool, en plus elle a un bon rythme, c'est pour ça que je l'ai mise moi en fin de vidéo, comme ça permet de pulser. Donc vous allez l'écouter si vous voulez, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, et si vous voulez la voir en entière, vous l'avez directement ici sur Twitter, ou sinon vous tapez directement, comment il s'appelle? Il s'appelle, tiens, Alex Afrobeats, voilà, sur YouTube, mais vous avez le lien directement. Crypto-détente qui nous pousse que la Deutsche Bank compare le Bitcoin à l'or et estime que la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis pourrait établir des normes internationales. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le Premier ministre canadien Mark Carney se prépare à rencontrer Donald Trump
pour discuter de la fin de la guerre tarifaire. Donc ça, vous le savez, en ce moment, c'est ça qui plombe un petit peu les marchés, c'est la guerre au niveau des tarifs. Et bah là, du coup, a priori, s'il y a une discussion autour de ce sujet-là, et s'ils arrivent à trouver un compromis intéressant, ça pourrait peut-être calmer un petit peu les tensions sur le marché. Donc on verra bien, ça risque d'être effectivement un joli aussi catalyseur si c'est le cas. Bref, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec les indicateurs. Alors, du côté du... Ah mince, ça s'affiche plus. Cette Bitcoin liquidation de map, pourquoi elle s'affiche plus? Bizarre, étrange. Non, je vais le laisser charger peut-être. Ah voilà, fallait le laisser charger un petit peu. Non, il en veut pas. Bizarre. Ah si, elle est là, voilà. Fallait juste être patient un petit peu. Du côté de la map de liquidité, alors du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, ça y est, au sud, on commence à réaccumuler un petit peu. Regardez, on a un petit cluster ici à 76 500. On a un autre cluster entre les 79 000 et les 77 900. Et un autre ici entre les 80 650 et les 79 400. Par contre, au nord, vous le voyez, hein, au nord, on a les 84 500 jusqu'aux 86 500. Donc là, effectivement, ça c'est intéressant, ça nous montre les directions à aller chercher. Et maintenant, du coup, on va regarder dans l'analyse technique, en réalité, quelle serait la plus probable d'aller chercher. Mais avant ça, on regarde quand même le Fear and Greed Index. Donc lui, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu charger, je pense que j'ai dû avoir un petit problème au niveau de mon réseau Internet. Voilà, parfait. Là, vous le voyez, on repasse à 45. Hein. Donc il y a encore quelques jours, on était ici dans la zone de l'extrême peur. Donc ça, n'oubliez pas, hein, je vous l'avais quand même pas mal dit à plusieurs reprises. Je vous avais dit que ça, en général, c'est une zone de bottom, c'est une zone de belle opportunité. C'est con, hein, mais c'est un indicateur qui est quand même l'indicateur le plus basique, je vous assure. Hein, mais il faut vraiment tous les jours le surveiller. Ça tombe bien si vous allez sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. En haut, vous avez l'onglet La Toolbox. Et qu'est-ce que vous avez là-dedans? Le Fear and Greed Index, bah, c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Donc du coup, bah, ça, il faut le regarder tous les jours. Je vous assure que cet indicateur, il nous trouve des tops et des bottoms. Donc plus on est dans le rouge, plus on est proche d'un bottom, plus on est dans le vert, plus on est proche du top. Et encore une fois, ça a parfaitement marché. Il nous a donné le top des 108, 109 000. Il nous a donné le bottom des 76 000. Donc pour l'instant, cet indicateur 10 sur 10. Bref, on va analyser donc justement notre Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté de notre Bitcoin? Eh bien, on vient de faire quelque chose de très très propre techniquement parlant hier. Souvenez-vous, hier, donc on a eu une journée. On s'est retrouvé à un moment donné dans la journée ici à 80 500 $. Donc là, ça y est, tout le monde commençait à reparler de chute, c'est la fin du monde et tout ça. Alors qu'en réalité, il faut bien comprendre les règles de base. Une fois qu'on a briqué des niveaux clés, qu'est-ce qu'on fait? On revient retester ces niveaux clés. Donc avant-hier, on avait briqué les 79 669, on avait briqué les 81 533. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait hier? Tout simplement, vu que je vous l'ai dit, quand on break des niveaux clés, on revient les retester. Eh bien, hier, on est tout simplement revenu retester les niveaux clés. Donc là, la dernière zone de résistance qu'on a breaké, c'est les 81 533. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On est revenu retester les 81 533. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on clôture au-dessus, bah effectivement, c'est plutôt bullish. Donc ça nous permet de continuer notre petite tentative de reprise haussière. Maintenant, comme j'arrête pas de vous le dire, pour l'instant, on ne peut pas crier victoire tant qu'on est toujours malheureusement sous cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant le mois de janvier 2025. Eh bien, on ne peut pas parler d'une reprise haussière. Donc là, il va falloir casser cette ligne. Vous le voyez, à chaque fois qu'on la touche ici, on l'a touché ici aussi, on l'a touché ici à plusieurs reprises, pareil. Donc là, ce qu'il va falloir breaker, donc aujourd'hui, le niveau clé, il se trouve à 91 457 $. Tant qu'on ne récupère pas ce niveau clé, il ne faut vraiment pas espérer quoi que ce soit. Néanmoins, ça reste quand même encourageant. Et maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que là, vous le voyez, on se rapproche grandement du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, le ruban de moyenne mobile commence ici à 77 000. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi, c'est pas 77 000. Le ruban de moyenne mobile commence ici à 85 622 et il se termine eh bien, juste en dessous du bas du range ici à 91 601 $. Donc ça, c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est juste en train d'essayer de récupérer la zone du ruban. Or, quand on récupère le ruban de moyenne mobile, en général, c'est pour repasser haussier. Donc là, vous le voyez, on est en train d'essayer
pourquoi pas de réintégrer ce ruban. Et comme je vous l'ai dit, on a le haut du ruban. Donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ce ruban pour repasser haussier. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le haut du ruban correspond à ma ligne de tendance baissière. Donc ça corrèle parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Si on veut se dire que ça y est, on reprend une configuration haussière, il faut à minima récupérer ici la zone des 91 633 $ pour qu'on puisse casser ce ruban et cette ligne de tendance baissière. Maintenant, le problème, c'est que juste au-dessus de la tête, on aura les 92 500 $ qui est une zone de résistance majeure, vu que ce sera le bas de l'ancien range. Donc en réalité, ce sera surtout ça qu'il va falloir surveiller, parce que si on arrive à réintégrer l'ancien range, pouf, on pourra être propulsé pour aller chercher le haut du range à 102 000 $. Donc ça, ce serait excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette fameuse divergence haussière? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette divergence haussière est toujours bel et bien présente. Elle est très très belle. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Je rappelle que pour valider cette divergence, il va falloir péter cette ligne de tendance baissière. Mais en tout cas, la divergence est toujours bel et bien présente. Elle n'est pas cassée. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le Bitcoin est en train potentiellement de préparer un mouvement bullish. Et un autre indicateur nous dit que c'est effectivement ce qui pourrait arriver. Cet autre indicateur, c'est le momentum MACD, on le voit ici, qui est en train de perdre de la force du côté du momentum bear, et on pourrait enfin peut-être avoir un vrai momentum bull dans les prochains jours. Et donc ça, c'est corrélé parfaitement au fait que déjà, on a une divergence haussière, on a un momentum bull qui pourrait être en approche, et on a ici un ruban de moyenne mobile et une ligne de tendance baissière à récupérer qui sont vraiment plus très très loin. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que on est peut-être proche d'une reprise haussière du côté du Bitcoin. Alors, on est jeudi, donc je ne pense pas que ça se passera cette semaine, mais peut-être que la semaine prochaine, il est possible d'avoir une reprise haussière. On n'en est plus très très loin, en tout cas, du côté des indicateurs. C'est ce que ça nous montre. Alors encore une fois, si le Bitcoin a envie de chuter ou s'il y a une mauvaise nouvelle, bien sûr, on va chuter. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt propre techniquement ce que nous fait notre Bitcoin. D'un point de vue, par contre, un peu plus court terme, il faut faire attention. Je rappelle que là, même si on a des indicateurs plutôt intéressants, tant qu'on est toujours à l'intérieur de ce canal descendant, parce que c'est le cas, on est dans un canal descendant, vous le voyez ici en blanc, même si on va chercher le haut du canal, donc qui va se trouver ici à 85 988, ici, tant qu'on ne pète pas ce canal par le haut, attention, on risque de se faire rejeter pour faire un point bas plus bas que les précédents, c'est-à-dire à 74 000 $. Donc attention, nous, ce qu'on veut, c'est absolument casser ce canal descendant par le haut. Si on fait ça, ça nous permettrait justement d'avoir un espoir et ça nous permettrait d'essayer de valider la divergence haussière qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça, il va falloir le surveiller du côté du Bitcoin. Le problème, c'est qu'on arrive en fin de semaine, donc en général, le week-end, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc soit ça doit se passer aujourd'hui ou demain, soit ce sera, comme je l'ai dit, peut-être la semaine prochaine. On verra tout ça de toute façon. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, je vais prendre du recul, comme je le fais d'habitude, pour vous rassurer, pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'inquiéter malgré les chutes. Je rappelle que d'un point de vue très long terme, le Bitcoin est toujours dans une méga configuration haussière. Beaucoup de personnes parlent de bear market, beaucoup de personnes disent que ça y est, le bull run est fini, alors qu'on est tout simplement toujours à l'intérieur de ce bull run. C'est juste qu'il faut comprendre qu'un bull run, ça ne va jamais que dans un seul sens, il y a toujours des retracements. On est dans des retracements normaux, c'est ça qu'il faut quand même noter, dans des retracements normaux. Et du coup, là, on est juste en fait toujours en train de faire des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. La configuration est et reste d'un point de vue long terme complètement bullish sur le Bitcoin. Donc là, du coup, il ne faut vraiment pas être inquiet, en tout cas pour le moment d'un point de vue long terme. On pourra commencer à s'inquiéter si on commence à perdre les 71 900 et surtout si on perd les 55 000 $. Oui, là, il faudra être très inquiet. Mais on en est quand même très très loin. Pour l'instant, on est toujours complètement bullish du côté de notre Bitcoin. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre pour être rassurant, parce qu'il y a toujours, franchement, regardez les commentaires que j'ai en description de vidéo. Vous allez voir les commentaires. Beaucoup de personnes disent ça y est, c'est le bear market, c'est bon, ça y est, on est en bear market, c'est fini. Bah là, pour l'instant, excusez-moi, mais d'un point de vue graphique, rien ne nous l'indique. Bref, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'oubliez pas, donc vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant les altcoins, eh bien n'hésitez pas d'aller regarder le club Lexa Rocket. Ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos concernant des suivis réguliers par rapport à toutes les altcoins, et ça vous permet aussi d'avoir des potentiels crypto pépites. Donc ça se passe dans le club Lexa Rocket. Là aussi, le lien est en description de vidéo.
Du côté des altcoins, alors du coup, que nous fait notre Ethereum? Bah lui, pour l'instant, il est en train de faire le petit rebond, hein, vous le voyez, on est pour l'instant en train de rebondir parfaitement sur le support des 1864 $. Donc pour l'instant, ça c'est notre support, et pour l'instant, ce support, il a l'air de tenir. Alors, encore une fois, hein, ça reste quand même extrêmement fragile du côté de l'Ethereum. Néanmoins, à l'image du Bitcoin, ce qu'on voit, c'est que lui aussi nous forme une belle petite divergence haussière. Donc pour l'instant, c'est pas du tout validé. Pour valider cette divergence, il va falloir récupérer plusieurs niveaux clés. Là, ça va être un petit peu plus dur du côté de l'Ethereum. Les niveaux clés qu'il va falloir récupérer sont un peu plus hauts. Dans un premier temps, il faut récupérer les 2146 $. Et derrière, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce trait bleu. Donc là, le niveau clé à récupérer, en réalité, c'est les 2527, voire même ici les 2564. Donc du côté de l'Ethereum, il y a quand même un sacré travail à faire avant vraiment de repasser bullish. Mais néanmoins, ça peut être complètement possible parce que si le Bitcoin se remet à prendre de la force, alors dans ce cas, bah, il sera tout à fait possible que les informations suivent, les autres crypto-monnaies suivent, et il sera tout à fait possible effectivement que notre Ethereum, comme d'autres crypto-monnaies, emboîtent le pas et reprennent de la hausse. Nous, le ruban de moyenne mobile, il se situe entre 2204 et ici, jusqu'au 2900. Donc sur l'Ethereum, il est quand même hyper éparse, hein, ce ruban. Donc il est très difficile à récupérer. Donc déjà, on va voir, hein, déjà retourner ici au 2200, c'est-à-dire revenir essayer de réintégrer le ruban de moyenne mobile, ce serait déjà une très bonne chose. Mais bon, pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Néanmoins, on a toujours cet espoir. Je rappelle que tant que le Bitcoin a cette divergence haussière, il va falloir qu'on s'y accroche très sérieusement. On va terminer sur la situation de la crypto ADA Cardano. Du côté de l'ADA Cardano, là aussi, c'est pas trop mal, hein. En réalité, c'est vraiment pas dégueulasse. Avant de continuer, je rappelle que ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de l'ADA Cardano, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de se faire rejeter pour le moment sur le bas du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est bloqué. Or, on est pile poil en dessous, hein, il commence ici à 0,7363. On est pile poil en dessous et il continue jusqu'à ici, jusqu'au 0,8116. Donc mine de rien, ce qui est bien, c'est que le ruban, il est tout petit. Donc c'est-à-dire que là, si on doit récupérer ce ruban, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut récupérer ce ruban. Je rappelle que quand on est au-dessus du ruban, on repasse bullish. Donc il faut absolument récupérer ce ruban et il faut absolument réintégrer l'ancien range ici à 0,8440. Comme ça nous permettrait de réintégrer l'ancien range et pourquoi pas se permettre d'aller chercher le haut du range. Le haut du range qui se trouve quant à lui à 1,1531. C'est lui qui nous a rejeté une première fois ici. Donc il faudra bien évidemment le breaker pour qu'on puisse vraiment continuer. Regardez, en plus de ça, on pourrait être cette fois-ci accompagné d'un très joli double bottom pour se relancer clairement. Il faut noter que la crypto ADA Cardano est dans un très joli bull flag, hein. Regardez, on a un mouvement entrant haussier, un retracement. Et donc en général, ce type de pattern a tendance à péter par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas réellement si ça va se valider ou pas. Mais en tout cas, on a quand même l'espoir de former ce pattern justement en bull flag pour prolonger le mouvement haussier et aller chercher des points plus hauts, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. On va bien évidemment continuer de surveiller ça du côté de la crypto ADA Cardano. Pour l'instant, c'est pas du tout validé, c'est pas du tout acté, donc prudence extrême, mais il va falloir quand même surveiller cela. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce midi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec la petite musique. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.